Donc je m'appelle Alexandre Rouget, j'ai 39 ans, je suis journaliste de formation, j'ai bossé en presse écrite. J'ai aussi un peu travaillé dans l'édition. J'ai publié 2 livres en 2009 et 2010. Le premier qui était sur une enquête sur le vin, une défense, une illustration du vin bio et biodynamique et sans sulfite, à l'époque où l'Europe foutait par terre les cahiers des charges des OEC françaises. Et un deuxième livre l'année suivante, qui est un essai de philosophie politique sur la fin du monde moderne. À la suite de quoi, j'ai été amené à me pencher sur les éléments de notre propre tradition occidentale qui permettent d'expliquer effectivement en quoi ce monde est en train de se terminer. Nous arrivons à la fin d'un cycle historique et aussi un cycle cosmique, et que les Cathares connaissaient cette histoire, et que dans la mesure où nous sommes leurs héritiers, puisqu'ils appartiennent à la tradition occidentale, à proprement parler, chrétienne, on verra qu'il y a des liens avec l'Orient évidemment, parce que la tradition est une à l'origine, et les Cathares l'ont bien manifesté également. Mais voilà, ils nous ont laissé quand même une prédiction apocryphe qui a été attribuée à Guillaume Bélibast, le dernier ministre cathare que l'Église romaine a assassiné et brûlé vif en 1321 à Villerouge-Termenès. Prédiction apocryphe qui dit qu'au cap des 700 ans, le laurier reverdira. C'est-à-dire qu'au bout de 700 ans plus tard, le laurier reverdira, c'est-à-dire le laurier symbolisant, on peut dire, l'ouverture du chakra coronal, si on veut, enfin, ça désigne l'esprit, la descente de l'esprit. Déodat Rocher, qui était à Arques au XXe siècle, a dit exactement la même chose à son niveau. Il avait connecté cette réalité-là. Il a su lui aussi la mettre à jour, la mettre en œuvre à travers ses écrits, mais aussi à travers sa vie quotidienne, ainsi que le séjour d'été, le camp d'été qu'il organisait à l'Espagnol à Arques pendant des années. Donc lui aussi nous a bien dit que nous étions à la fin des temps, mais à la fin d'un temps, à la fin de ce temps. On verra aussi, si ça vous intéresse, on pourra un peu développer ça, l'approche de la temporalité chez les Cathares, qui est celle des gnostiques, qui n'est ni linéaire ni cyclique, mais les deux à la fois, c'est-à-dire sphérique et donc en forme de vortex, qui rejoint l'idée qu'en termes de cycle, notre cycle de temps historique fonctionne comme un vortex descendant, une spirale descendante, comme un siphon dans un évier, qui fait que plus on avance, entre guillemets, plus on avance, plus on progresse, plus ça se rétrécit, plus le temps s'accélère, et plus on approche d'un point de compression ultime, un point critique ultime, au-delà duquel il doit se passer autre chose. Donc ça renvoie à la thématique New Age des fameux 3 jours, 3 nuits d'obscurité, que nous sommes censés vivre chacun de manière fractale à la fin du cycle, avant d'entamer le suivant. Voilà, ça fait partie du paquet que les Cathares nous ont laissé, mais qu'évidemment aucun historien n'a bien voulu prendre la peine. Sur quoi aucun historien n'a bien voulu prendre la peine de se pencher. Voilà, donc pour le coup, en guise d'intro, parce que j'ai quand même passé pas mal de temps avant de commettre mon livre, j'ai bien dû me documenter, consulter ce qui avait déjà été fait par les historiens sur la question. On va commencer par... je vais pas revenir dessus, parce que je vais pas trop loin. Alors, pour le coup, une petite citation d'actualité. Ça, c'est le dernier numéro des cahiers de Sciences et Vie. Histoire et civilisation, donc consacré aux hérésies. Donc j'ai un petit problème quand on adopte un mot comme celui d'hérésie, qui est connoté, qui désigne d'entrée de jeu quelque chose de négatif, de péjoratif, de mauvais, qui à la limite n'a pas de raison d'être. Donc en adoptant ce vocabulaire-là, on s'inscrit dans la ligne de pensée, dans la logique de pensée, dans la mentalité des gens, inquisiteurs, papes, qui ont décidé et exécuté le génocide cathare en particulier, mais aussi l'assassinat de masse de tous les hérétiques au fil de l'histoire. Donc quand on adopte ce vocabulaire-là, alors qu'on se prétend être soi-même dans une démarche, on va dire laïque, en tout cas ouverte et neutre, ça commence mal. Donc déjà, on alimente la bête. Déodat Rocher l'avait bien fait remarquer, on ne parle pas d'hérésie, on ne parle pas d'hérétique, sans quoi on se met et on alimente la forme de pensée, la logique, la démarche qui a voulu éradiquer ces gens-là. Alors que nous dit cet éditorial? L'éditorial dans un magazine, c'est la prise de position de la rédaction sur le sujet qui va être traité. C'est là que les mecs vous disent, c'est là qu'ils prennent position sur leur sujet. Donc la conclusion de cet édito nous dit que les hérétiques ne seraient donc pas des innovateurs, mais des conservateurs, nostalgiques inguérissables d'un passé dont ils refusent de se détourner.
la tarte à la crème de base, c'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on va l'accuser de conservatisme, de passéisme, d'être rétrograde, et en gros d'avoir entravé la marche de la civilisation dans le progrès, le bonheur, les droits de l'homme et toutes ces conneries, vous voyez. Et sous-entendu en filigrane, ce que les mecs ne vous disent pas, mais qui est suggéré implicite, et c'est là que c'est encore plus fort, c'est que l'Église a bien fait de génocider ces gens-là, puisque c'était des passéistes rétrogrades qui nous empêchaient d'aller vers le progrès, vous voyez. Donc voilà, en gros, ça résume bien la position officielle, encore, on va dire, académique, historienne, médiatique, sur tout ce qui est hérétique en général, et cathares en particulier. Voilà. Alors, en termes d'origine, pour le coup, je vais me borner à ce qui est historiquement, pour le coup, tracé, sourcé, vérifié. L'origine de la tradition, bon, qui sera la tradition cathare au Moyen-Âge, mais qui n'est autre que la tradition gnostique. La gnose, qui veut dire connaissance en grec, gnosis, sur le radical indo-européen gno, qui veut dire expérimenter. Donc la tradition occidentale, la gnose, voilà, insiste en priorité sur l'expérience directe, individuelle, comme voie d'accès à la connaissance. Donc ça, cette démarche-là, cette attitude-là, on la source à l'origine chez le prophète persan Zoroastre, Zaraoustra, donc au VIe siècle avant notre ère, qui fut l'auteur de la première grande innovation, à la fois religieuse et doctrinale, de l'histoire. Alors, en quoi résidaient les innovations apportées par Zaraoustra? D'abord, la fin des sacrifices sanglants, hein, en termes de rituels. Avec les mecs à l'époque, ils s'imaginaient qu'en assassinant des animaux, ça ferait plaisir à Dieu. Et puis quand on payait les fidèles pour ça derrière, ça allait améliorer la condition des gens. Donc Zoroastre est arrivé en disant ça c'est des conneries, il faut arrêter, ça n'a aucun sens. Hein, s'imaginer qu'on va plaire à Dieu en faisant souffrir des animaux et en versant le sang d'animaux innocents, ça donne pas vraiment envie de l'honorer, de le respecter ce Dieu-là, vous voyez. Par parenthèse, ça a été le principal événement, l'un des principaux événements du ministère de Jésus-Christ, qui n'est rapporté que dans le seul évangile de Jean, pas chez Luc, Marc ni Matthieu, mais seulement chez Jean, qui est évidemment la prise à partie des marchands du temple par Jésus. C'est-à-dire qu'à un moment, il se tresse un fouet, il va dans le temple de Salomon à Jérusalem, il va voir les pharisiens, qui sont les prêtres desservants du temple, et qui à l'époque vivent et s'engraissent d'un trafic qui consiste à faire payer les fidèles en échange de l'assassinat d'un animal, faire un sacrifice, en échange de quoi, soi-disant, votre vie va s'améliorer, Dieu sera content, et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes. Donc Jésus-Christ est allé voir ces mecs-là pour leur dire c'est une honte, ce que vous faites, c'est un scandale, ça n'a aucun sens. Et ça, il faut arrêter. Il leur a botté le cul, les a virés du temple. Rien que ce seul épisode-là, il résume l'attitude, la démarche, à la fois chrétienne et gnostique, mais qu'on trouve déjà donc inaugurée par Zaraoustra. Les sacrifices sanglants, c'est barbare, c'est sordide, c'est déshonorant, on n'a pas à faire ça. Voilà. Deuxième innovation apportée par Zaraoustra, l'exigence éthique. Alors l'éthique du grec ethos, c'est-à-dire comportement, c'est le même mot que le latin mores, qui a donné morale, je veux dire les mœurs. Donc l'insistance, l'exigence de Zaraoustra sur l'éthique, c'est-à-dire en gros la rectitude et la cohérence. On retrouvera ça chez les cathares 10 ou 15 siècles plus tard. Les cathares résumaient ça, leur approche, pour le coup leur outil, leur protocole on pourrait dire, hein, c'est un protocole de soins, enfin, c'est une grille opérative, un outil, ils appelaient ça la règle de justice et de vérité. Ça consiste à être juste et vrai, voilà, en toute occasion, mais d'abord et avant tout avec soi-même. Et évidemment, on commence à être juste et vrai avec soi-même, on arrête de se mentir, on arrête de se tromper, on arrête de mentir aux autres, on arrête de leur dire des conneries, on commence à sortir de tout ce qui va être les comportements un peu, on va dire, empiriques, bon, de manière subconsciente, hein, mais c'est la façon qui consiste à entretenir des relations avec les autres, qui sont des relations de compensation. On essaye d'attirer l'attention des gens parce qu'on n'est pas calé soi-même sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas, et ce qu'on est prêt à faire ou pas. Donc le premier impératif quand on est engagé en gnose, ou en spiritualité de manière générale, selon moi, ça consiste à, donc, évidemment à honorer le précepte delphique qui vous dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc ça on l'a chez Zaraoustra, on l'a chez les cathares. Pour être juste et vrai avec soi-même,
il faut bien évidemment avoir commencé par faire un point sur qui nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, et les moyens que nous sommes prêts à mettre en œuvre et à nous donner pour répondre à nos aspirations. Voilà, ça, encore une fois, c'est une démarche gnostique, qui n'est pas une démarche religieuse, puisqu'en religion, on va plutôt avoir tendance à insister non pas sur l'expérience individuelle directe de la réalité, de qui nous sommes, individuels ou non, mais sur la croyance et l'obéissance, a priori par principe. Donc ça, Déodat Rocher a bien insisté là-dessus, c'était un des moments clés de la controverse au IVe siècle entre Augustin d'Hippone, dit Saint Augustin, l'un des principaux pères de l'Église, dans ces controverses avec les docteurs manichéens de l'époque, qui étaient Faust, Félix et Fortuna. Où il apparaît clairement dans ce dialogue, qui était public, que les manichéens disaient à Augustin, par exemple, bon, t'es bien gentil avec tes évangiles, mais bon, tout le monde sait qu'un certain rôdeur de nuit y a laissé son empreinte. Tous ces textes ne sont pas à prendre pour mettre à l'examen critique et discerner par soi-même, de manière rationnelle, logique, ce qui est bon à prendre ou pas. Et à partir de là, appliquer pour vérifier par soi-même si c'est juste ou pas. Donc ne pas croire a priori, mais tout vérifier par soi-même. Et Augustin évidemment répondait non, c'est si on fonctionne comme ça, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'église, il n'y a plus d'institution, c'est l'anarchie, chacun est libre. Donc ce débat-là, il est crucial, il est essentiel, nous n'en sommes toujours pas sortis. Nous n'en sommes toujours pas sortis. Le débat entre on va dire le paquet foi, dévotion, obéissance, croyance. Bon, la foi c'est important, il en faut, mais ça suffit pas. Entre ça d'un côté et en face, l'exigence de rationalité, l'exigence de recul critique, le doute cartésien dans le sens noble du terme. Voilà, ce débat-là, il n'est toujours pas tranché et ça reste un critère essentiel. Tant qu'on ne sait pas, à mon avis, tant qu'on ne sait pas soi-même positionner et qu'on ne s'est pas engagé par rapport à ça, est-ce que je préfère croire et obéir avant de devoir vérifier, ou est-ce que je préfère vérifier pour... Voilà, on continue à subir, malgré soi plus ou moins, l'attitude de ceux qui dirigent encore ce monde et qui, eux, cultivent l'exigence d'obéissance aveugle et sans discussion. Voilà. Donc l'Église catholique romaine a été fondée sur cette logique-là. Voilà, je pourrais ajouter aussi que saint Augustin s'est fait remarquer à l'époque, dans des controverses avec les manichéens, en affirmant qu'il était juste et bon et légitime de contraindre les gens, y compris par la violence, à entrer dans le moule, à obéir et à fermer leur gueule. Donc on est là déjà en germe au IVe siècle, et l'Inquisition et la Gestapo. Alors du moment où il est juste et bon de tuer quelqu'un pour sauver son âme, c'est la fête, vous voyez. Donc là, on est dans une position dogmatique officielle de l'Église catholique. C'est encore eux qui tiennent la boutique, si vous voulez. Donc ça, c'est quand même... Ça me paraît intéressant à rappeler. Alors évidemment, pourquoi ça fait chier les curés, puisque... Alors du moment où on applique l'exigence éthique formulée par Zarathustra, les gnostiques, Jésus-Christ, puis les cathares, on n'a plus besoin de clergé. Parce que le discours du curé, le discours du clergé, c'est moi j'ai la vérité, toi pauvre pécheur, t'es une tâche, t'es une brêle, t'es ignorant, si tu veux sauver ton âme, il faut que tu me crois, il faut que tu m'écoutes, il faut que tu fasses ce que je vais te dire, et après avec un peu de peau, ton âme sera sauvée. Sans quoi tu seras maudit pour l'éternité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la stupidité du paquet, mais ça reste encore une fois, certes un peu schématique, mais enfin ça reste la position officielle du dogme catholique romain. Je crois, obéis, ferme ta gueule et fais ce qu'on te dit, tu seras sauvé. Sinon, c'est l'enfer pour l'éternité. Les catholiques se sont acharnés sur les cathares en les traitant de dualistes. L'acception péjorative du mot manichéen. Un manichéen, c'est un binaire borné, un clampin qui ne conçoit que noir, blanc, et qui le gris, il n'y en a pas. C'est tout l'un, tout l'autre, manichéen. Encore un retournement de sens, une dérivation sémantique parfaitement perverse et démoniaque, due à la subtilité des rhéteurs catholiques. Le vrai dualisme, ce vrai binarisme tranché, borné, il est chez les catholiques, qui vous disent, après, bon, un petit stage de purgatoire vite fait, quoi, mais sinon c'est une éternité d'enfer ou une éternité de paradis.
Si ça, c'est pas du dualisme bête et méchant, je sais pas ce que c'est. Voilà, encore une fois, sur pareil, la logique de c'est celui qui dit qu'il est, la critique elle-même des catholiques à l'encontre des cathares, en fait, se retourne en réalité contre eux. Alors, qu'est-ce qui permettait aussi aux cathares et aux gnostiques de faire fi de toute autorité administrative et institutionnelle? C'est qu'ils avaient compris que le mal n'est pas d'origine humaine. L'humanité est innocente. Autre point de dogme essentiel sur lequel repose encore ce monde, c'est que l'humanité est à l'origine du mal. C'est nous qui faisons le mal. La position catholique officielle considère que ce monde est parfait puisque créé par un Dieu parfait. Un Dieu parfait ne peut pas avoir créé le mal, par définition. Par conséquence, si le mal existe, c'est à cause de nous, ce n'est que notre faute. Donc ça, c'est le dogme du péché originel. Hein, la première, pas seulement la première erreur, qui est un terme technique neutre, la première faute, qui est un terme moral, c'est-à-dire le péché originel attribué à Adam et Ève, nos ancêtres à tous et à toutes. À partir du moment où on commence à raisonner ainsi, à partir du moment où on accepte cette connerie-là, on y ajoute foi, on est foutu. On est foutu. On est plongé dans une culpabilité qui fait de nous des cons, des salauds, enfin des connards et des connasses, parce que nous portons l'hérédité de la faute sordide, infâme, innommable d'Adam et Ève. À la suite de quoi, les curés peuvent nous prendre en otage et nous vendre leur chantage moral. Ah ben oui, si tu veux te sauver, il faut m'obéir. Parce que tu comprends, à l'origine, ils ont fait du mal, donc voilà, maintenant il faut souffrir, il faut payer, il faut expier. Voilà, souffre et tais-toi. En gros, ça, c'est le discours catholique et religieux en général. Obéis, souffre et tais-toi. Voilà. Là, les cathares et les gnostiques ont dit non, ça va pas être possible, on a autre chose à faire, tu vois. Voilà. Donc si l'origine du mal n'est pas humaine, quelle est-elle? Elle est évidemment démiurgique, c'est-à-dire divine. Elle se situe au niveau de la révolte et de la chute de Lucifer et de Satan. Donc ça, on l'a dans 1001 récits gnostiques. Les mythes gnostiques qui sont d'une profusion à cet égard de détails et de noms, on va dire. Les noms des dieux, les noms des personnalités qui sont penchés là-dedans. Bref, pour vous la faire simple, après avoir créé le prototype de l'humain primordial, en gros on va dire c'est nous, mais avec un ADN actif à 100% et la totalité de nos capacités cérébrales en action, mais non pas 10 à 15% comme aujourd'hui. Donc ce bon vieux daron créateur, après avoir créé le prototype parfait de l'humain primordial, rameute l'ensemble de ses potes, les anges et compagnie, pour leur dire tiens regardez c'est super ce que j'ai fait tout ça. Il y en a qu'un qui dit non ça c'est de la merde, il est hors de question que je rende hommage à cette créature, c'est Lucifer Satan. Le défi, l'orgueil, l'arrogant, ses principaux attributs c'est cela. Donc Dieu lui dit, bah ok, si t'es si malin, t'as qu'à faire aussi bien, je te laisse 7 jours, vas-y. L'autre il va, il chute, il amène le tiers des âmes avec lui, qui sont nous, et depuis il n'a que de cesse de vouloir montrer à Dieu qu'il peut être au moins son égal, à travers nous. C'est pourquoi nous portons, de génération en génération, par hérédité, les conséquences de la révolte et de la chute de Satan. Le mal, il est là, et nulle part ailleurs. C'est-à-dire que le mal que nous reproduisons, c'est celui qu'a commis Satan et Lucifer à l'origine. Qui plus est, nous le reproduisons à notre insu. À notre insu. Nous ne le savons pas. Hein, c'est le sens les bouddhistes l'ont bien compris. Quand ils vous disent que la cause de toute souffrance, ils appellent ça dukkha en sanskrit, qui a un sens beaucoup plus large que la souffrance. Un dukkha, en gros, c'est l'insatisfaction devant tout ce qui est désagréable. Donc c'est large. Donc la cause de dukkha, c'est l'ignorance. On ne sait pas, on ne se rend pas compte qu'on fait mal, on ne se rend pas compte qu'on fait du mal. On ne se rend pas compte qu'on fait du mal à soi-même, on ne se rend pas compte qu'on fait du mal aux autres, on ne sait pas pourquoi. On peut s'en rendre compte qu'a posteriori, après avoir commis une erreur. Ah oui, bah merde, tiens, c'était pas ça, ok, je me rends compte. Alors, à partir du moment où c'est reconnu, on peut le rectifier mi-droit, hein. Et là ça repart. Mais tant qu'on s'en est pas aperçu, on continue à reproduire les mêmes conneries. C'est ce que nous faisons depuis 2000 ans. Tout ça parce que voilà, il y a cette chape de plomb mental et moral dans laquelle nous baignons, qui consiste à dire que c'est nous, les auteurs et les responsables du mal. C'est faux, ce n'est pas nous. L'humanité est innocente.
nous ne faisons que reproduire les péripéties, les tragédies galactiques, cosmiques, selon moi réelles, que racontent les mythes. Les tragédies vécues par les dieux, les déesses, les demi-dieux, les demi-déesses, filles des dieux, fils des dieux, qui sont foutus sur la gueule sur Terre pendant des centaines de milliers d'années. Les mythes racontent ces événements-là, et nous portons encore nous-mêmes les conséquences de ces événements que nous reproduisons à notre insu et à notre échelle. Et ça, l'Église a toujours, elle le sait bien évidemment, elle a toujours tout fait pour le cacher. Voilà. Alors, parmi les conséquences intéressantes de cette démarche gnostique, qui consiste à dire que bon ben voilà, nous sommes innocents, donc il n'y a pas de souci, il faut arrêter de s'en vouloir, il faut arrêter de se faire du mal, il faut arrêter de se battre, il faut arrêter de se mentir, et puis bon, ça ne sert à rien. Elle est illustrée par cette maxime grandiose de Zarathustra qui nous disait « On ne combat pas les menteurs, mais le mensonge en eux. » De même qu'on ne combat pas un ennemi, mais on combat l'animosité en lui. À partir du moment où on admet que le mal ne vient pas de nous, mais ne fait que passer par nous, il est antégénésique. La source du mal est antégénésique, pré-génésique, elle précède la Genèse. Nous n'étions même pas encore créés sur Terre. Le mal fait irruption et se déchaîne bien avant que le premier humain pousse son premier souffle sur cette planète. Donc ça, une fois qu'ils ont intégré ça, je veux dire, on n'a plus de raison de s'en prendre à qui que ce soit. Je veux dire, la démarche depuis lors, religieuse, politique, militaire, idéologique, qui consiste à attaquer quelqu'un parce qu'il a dit ou fait quelque chose qu'on lui reproche d'avoir dit ou fait. Ça cesse d'exister. Déjà, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Je considère que c'est une erreur, je te le laisse, mais je vais pas te casser la gueule pour ça. D'où la non-violence et le pacifisme des disciples de Zoroastre, des Cathars, des manichéens, voilà, à la même époque que les bouddhistes. La violence n'est qu'une conséquence de l'ignorance, à la finale. Alors, à propos de l'animosité, d'ailleurs on ne combat pas des ennemis, mais seulement l'animosité qui est en eux. L'origine du mot est intéressante et son évolution, puisque animositas, c'est formé sur anima, l'âme. Donc l'animositas, à l'origine en latin, n'était qu'une forme, ça désigne l'âme, mais l'âme dans un sens un peu trop ardent, un peu excessif, porté à la démesure, ou voilà. Le sens actuel de l'animosité, c'est-à-dire de l'hostilité ou de l'inimitié, l'inverse de l'amitié, est attribué à Augustin, encore lui, voilà, qui à partir d'une approche de l'âme en tant qu'elle peut être excessive, trop ardente, trop vive, a carrément changé le sens pour désigner ça comme l'inimitié, l'hostilité. Voilà, je vais sauter quelques siècles. Donc là on était au 4e avec les controverses d'Augustin et des manichéens. Je vous rappelle le point essentiel, croire et obéir pour être sauvé, chez les catholiques, et vérifier et comprendre par soi-même pour être sauvé, chez les gnostiques.